Alors, je vais un petit peu vous montrer l'état d'avancement du projet. Autour de ces plans, les responsables de la pièce, l'architecte et un membre d'une association de valorisation du patrimoine. Cet espace à l'ancienne extension, il est prévu finalement de la conserver ou de la démolir. Un an de travaux sera nécessaire pour redonner vie à cette maison, abandonnée depuis des années. La légende dit qu'elle appartenait aux échevins, autrement dit aux maires de l'époque, mais son histoire est mal connue. C'est assez typique d'une demeure bourgeoise d'un marchand qui aurait pu très bien réussir et qui manifeste dans la pierre sa réussite en construisant à la mode de la fin du XVe siècle. Des éléments d'autres époques sont également visibles. La maison a subi de nombreuses transformations et dégradations au fil du temps. Mais il reste quand même le principal élément dans lequel nous sommes, c'est cet escalier hors œuvre qui fait l'angle, en fait, qui permet de communiquer à la fois dans les étages de la maison et puis vers une galerie qui dessert d'autres éléments en fond de parcelle. Ces éléments historiques vont être gardés, bien sûr, mais la structure de ce bâtiment prestigieux va être totalement repensée pour accueillir un public bien différent de celui de ses origines. Ainsi, cette salle accueillera le service d'accompagnement à la vie sociale. Pour le moment, ce service est hébergé ici. Une dizaine de salariés s'y occupent des personnes en difficulté dans leur vie de tous les jours. Ils accompagnent au quotidien des personnes dans leurs besoins, par exemple en accompagnement à la santé. Ça peut être sur de l'aide à la prise de rendez-vous. Je renvoie le tableau avec Florent. On va intégrer des beaux locaux qui vont être refaits donc avec un vrai cachet, avec la possibilité aussi pour les collègues d'avoir un outil de travail vraiment adapté, permettant aussi un accueil de qualité pour les personnes qu'on reçoit. La maison des échevins accueillera d'autres services de l'association. Dans cette pièce qui sera ouverte sur la rue, il y aura un nouvel espace pour la ressourcerie, situé aujourd'hui en périphérie de Corbigny. Alors là, on a la ressourcerie où figurent deux entités, le chantier d'insertion avec des salariés, des collègues qui sont en insertion professionnelle, et un atelier qui est derrière moi, un atelier menuiserie, qui retapent des meubles. Ça fait partie aussi de leur accompagnement en réparant les meubles. Ils se réparent aussi un petit peu eux-mêmes. L'objectif est de vendre une partie de ces objets à la maison des échevins. Un but pas seulement commercial, c'est aussi une opportunité nouvelle pour les 8 salariés en insertion. Et puis vous avez remis des romans parce que ça part pas mal. Un petit peu de romans, oui, on a remis. C'est vraiment un espace supplémentaire pour nous qui va permettre aux personnes qu'on accompagne, aux salariés, de pouvoir gagner un petit peu en autonomie et en compétences sur une boutique qui dans laquelle on va mettre des choses qui ont un petit peu plus de valeur, voilà, où il y aura un effort de fait sur la décoration. Voilà, c'est une boutique un petit peu plus cossue, quoi. Ce magasin sera aussi plus près des clients, car la maison des échevins est située dans la rue principale de Corbigny. Aujourd'hui, peu de gens y prêtent attention tant sa façade est anodine, son joyau étant son centre, une cour richement décorée. Cette cour, on va la réhabiliter, c'est-à-dire qu'on va augmenter sa dimension en enlevant des parties contemporaines qui ont été faites avec du parpaing, du bloc aggloméré. Donc on va retrouver la pierre véritable. On va valoriser la cour par une nouvelle distribution et un nouveau rapport à l'extérieur. Et la valorisation de la cour va aussi mettre l'accent sur ce qu'il y a pratiquement de plus riche dans celle-ci, c'est ces sculptures dans cette façade. Cette cour, c'est l'élément central du projet. Le but à terme est d'ailleurs de l'ouvrir au grand public. L'objectif chapeau de l'association, c'est le lien social. C'est de recréer du lien à partir de ses vulnérabilités, à partir de ses difficultés. Et donc, c'est un trait qui traverse l'ensemble des services. Donc, ouvrir au public, bien sûr, ça fait partie de notre travail. Le déménagement est prévu en septembre 2026. Coût total du projet, 1 million d'euros. Près d'un tiers sera financé par le loto du patrimoine.